Dans cette vidéo, nous allons parler de ceux qui vivent dans la diaspora. Il y a beaucoup qui me contactent aujourd'hui sur WhatsApp et qui me disent qu'ils vivent en Europe, mais ils veulent investir en Afrique. Ils veulent lancer leur projet avicole en Afrique, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler aux gens de la diaspora. Vous qui vivez à l'étranger, qui vivez dans la diaspora et qui avez des projets que vous voulez implémenter sur le continent africain. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses que vous devez faire si vous voulez réellement réussir votre investissement en Afrique. Sans plus tarder, générique. Boum. Bonjour à tous, moi c'est Simon Fabs. Sur cette chaîne YouTube, nous parlons de business, d'entrepreneuriat et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par cette thématique, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être informé lorsque nous publions une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des gens de la diaspora. Nous allons parler à nos grands frères qui vivent à l'étranger, qui vivent en Europe et qui veulent investir sur le continent africain. Il y a des choses qu'ils doivent prendre en compte. Pour vous aussi qui êtes ici en Afrique, cette vidéo aussi vous concerne. Pourquoi? Parce que si ils veulent travailler avec vous, il faut que déjà vous voyez dans quel état d'esprit ils sont et comment vous aussi vous pouvez les aider à pouvoir réussir leur investissement en Afrique. C'est dans la complémentarité, c'est dans l'union que nous allons pouvoir créer cette communauté de jeunes éleveurs. Okay? Du coup, dans cette vidéo, nous allons parler des éléments à respecter si vous voulez réussir votre projet sur le continent africain, si vous vivez dans la diaspora. La première des choses à respecter, c'est de revenir sur le continent africain pour voir l'environnement dans lequel nous vivons ici. Parce que les réalités sont différentes. Quand vous vivez en Europe et vous vivez en Afrique, c'est deux mondes carrément différents. Là-bas, c'est 1000 à l'heure. Ici, nous sommes là, on va crescendo, on fait tout ce qu'on veut. On est slim, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est deux mondes carrément différents. Il faut que vous venez, vous voyez déjà dans quel environnement les gens vivent, quel est le salaire moyen. Parce que vous aurez à travailler avec des gens. Vous aurez à travailler avec des techniciens sur votre ferme. Il faut voir déjà dans quelles conditions ils vivent. Et c'est en fonction de ça, vous allez pouvoir collaborer au mieux avec eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut revenir sur le continent. Je ne dis pas de revenir pour vous installer. Il y a des gens qui veulent revenir, s'installer et pouvoir changer les choses sur le continent. Il y a d'autres qui veulent rester de l'autre côté pour pouvoir gérer leur business à distance. Mais pour pouvoir gérer votre business à distance, revenez tout d'abord, implémentez les choses et après vous pourrez retourner là-bas et contrôler tout à distance. Mais la première des choses à faire, c'est de revenir sur le continent africain. Faire la visite des fermes. Allez-y voir où est-ce que les gens s'installent en termes de ferme pour pouvoir avoir une idée déjà là-dessus. Pour voir combien coûtent les terrains. Il ne faut pas rester là-bas pour dire que j'ai confiance à mon frère qui est ici. Je vais lui dire, il n'a qu'à aller me chercher un hectare, je vais pouvoir installer mon projet avicole. S'il te gurge, comment tu vas le savoir? Après tout, c'est pour dire que ceux qui sont en Afrique ne sont pas sérieux, ils ne travaillent pas bien. Donc, il faut revenir, toucher du doigt toutes ces réalités-là avant de pouvoir repartir et vous installer de votre côté et gérer votre business à distance. Donc, le premier élément à respecter, c'est de revenir sur le continent africain pour faire fusion avec ceux qui sont ici, essayer de discuter, essayer de voir comment, dans la mesure du possible, vous pouvez installer votre projet avicole. La deuxième des choses, c'est mettez les moyens, ok? Mettez les moyens, les amis. Si vous êtes là-bas et vous voulez qu'on vous fasse un travail assez qualitatif, il faut mettre les moyens. Si vous voulez un poulailler qui respecte les normes, il faut mettre les moyens. Si vous voulez des techniciens qui sont dévoués et qui travaillent jour et nuit en contrôlant tout, qui vous envoient des rapports journaliers sur l'évolution de votre projet, il faut mettre les moyens. Tout cela demande des moyens. Tout cela demande un certain coût. Donc, quand je parle de moyens, ce n'est pas seulement dans l'investissement de votre projet en tant que tel. Il faut aussi mettre les moyens au niveau de la condition de vie de vos salariés. Parce que si vous avez aujourd'hui une ferme, c'est éloigné des villes, il faut aller s'installer dans les campagnes pour éviter tous ces problèmes de stress liés au bruit de la ville. Donc, il faut aller s'installer en campagne. Et si vous êtes en campagne, il faut créer des WC. C'est cela que j'appelle les moyens. Créer des WC pour vos salariés. Il ne faut pas qu'ils aillent déféquer dans la nature. Vous savez très bien, ce n'est pas bien de déféquer dans la nature. On pollue l'environnement. Ce n'est pas normal. Okay? Donc, il faut créer des WC spécifiques pour chaque personne sur la ferme, pour vos techniciens, pour votre gestionnaire de projet et tout. Donc, il faut mettre les moyens sur la condition de vie de vos salariés. Okay? Il faut qu'ils aient de l'eau potable, de l'électricité et pourquoi pas aussi quelques moyens pour se divertir comme un Wi-Fi ou bien une télé pour pouvoir suivre le journal du pays en étant à la ferme. Okay? C'est une manière aussi de pouvoir créer un certain confort
dans leur environnement de travail. Parce qu'ils sont loin de la ville, ils sont assez stressés. Si vous êtes là-bas, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune condition de vie assez adéquate. Vous allez voir qu'ils vont s'ennuyer très vite. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont commencer à faire de n'importe quoi sur la ferme. Okay? Donc, créer un environnement assez propice, assez intéressant pour vos travailleurs. Le troisième, il va rejoindre un peu le deuxième, c'est de bien payer vos salariés, de bien payer vos employés. Okay? Vous savez, ici en Afrique, pour trouver un emploi, c'est souvent difficile. Ce n'est même pas que c'est souvent difficile, mais c'est difficile. Aujourd'hui, si vous lancez un projet avicole, c'est salutaire. Parce que de un, vous créez de l'emploi, vous donnez à manger aux gens. Et quand vous arrivez à donner un emploi à une personne, sachez qu'ici en Afrique, c'est toute une famille. Okay? C'est toute une famille qui profite de ce boulot que cette personne a eu. Donc, mettez un minimum de moyens dans la rémunération de vos employés. Je ne dis pas de les payer comme des cadres, mais il faut que le salaire soit assez intéressant parce que c'est un travail assez difficile. Ceux qui travaillent dans la ferme, ils savent. Ceux qui sont techniciens de ferme, ils savent. Vous pouvez venir dire en commentaire, c'est pas facile. Se lever chaque jour, très tôt le matin, laver les abreuvoirs, servir l'aliment, voir les sujets qui sont malades, c'est beaucoup de choses à la fois. Du coup, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et il faut les récompenser avec un salaire assez intéressant. Et si vous payez bien vos salariés, je vous assure qu'ils ne vont pas faire de n'importe quoi sur votre ferme. Ils vont travailler dur parce qu'ils savent que leur patron, leur boss se soucie d'eux et qu'ils veulent que tous ensemble, ils puissent créer quelque chose d'intéressant et créer de la valeur autour de ce projet. Donc, ils vont se mettre à fond dans le projet, ils vont travailler efficacement pour vous amener les résultats que vous voulez, les résultats escomptés. Okay? Donc, mettez les moyens dans la rémunération de vos salariés. Le quatrième élément qui est souvent très dangereux, c'est de ne pas associer la famille à votre business. Très radical, n'associez pas les gens de votre famille à votre projet. C'est très dangereux parce qu'il y a ici des familles qui viennent et qui se prennent pour les boss même du business, or que vous-même vous êtes de l'autre côté. Ils viennent et disent que non, fais ce que je dis, c'est mon fils qui a installé ce projet, c'est ma fille qui a installé ce projet. Elle a investi beaucoup d'argent dans cela, donc écoutez ce que je dis. Non, ok? Non, quand elle vient et parle, est-ce qu'elle est technicienne? Est-ce qu'elle s'y connaît en élevage? Non, le technicien là, pour pouvoir travailler sur votre ferme, vous faites des retours et c'est avec lui que vous devez discuter. Okay? Donc n'essayez pas d'associer la famille. La famille peut être un danger pour l'évolution de votre projet. Il peut venir tout gâter. Okay? Donc faites beaucoup attention à cela. Si vous voulez créer un business familial, là, créez un business familial. Là, vous savez que c'est la famille. Même un business qui vous est personnel, vous voulez vraiment changer les choses sur le continent africain, changer la vie des jeunes africains, leur trouver du boulot et pouvoir vraiment créer un certain environnement propice à l'évolution des jeunes africains pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur pays. Il faut mettre la famille de côté. Si vous voulez lancer votre projet avicole en Afrique, associez-vous avec des personnes qui ne sont pas généralement de votre famille, peut-être des amis, mais des amis qui vous ont démontré leur loyauté et qui vont travailler avec vous pour pouvoir mener à bien votre projet avicole ou bien votre projet d'élevage sur le continent africain. Donc c'est ça le quatrième élément. Le cinquième élément dont nous allons parler, c'est la rigueur dans le travail. Si je parle de la rigueur, on va parler aussi des heures de travail. Si les techniciens doivent se lever à 6 heures pour pouvoir faire l'entretien des bâtiments, servir l'aliment et tout, à 6 heures, ils doivent se lever. Il n'y a pas question qu'ils sont levés à 8 heures. Non, 6 heures, c'est 6 heures. 7 heures, c'est 7 heures. 8 heures, c'est 8 heures. 17 heures, c'est 17 heures. Les heures de travail doivent être respectées. Vous avez un carnet dans lequel vous avez tout établi et c'est à respecter à la lettre. Mais avant de pouvoir partir et automatiser tout votre business à distance, essayez déjà de voir comment les gens se comportent quand vous êtes là sur le terrain vous-même. Okay? Vous voyez comment ils travaillent. Un jour, vous partez, vous les laissez une semaine. Un jour, vous arrivez à l'improviste pour voir comment ils se comportent. Okay? Là-bas, vous allez voir si réellement ils travaillent normalement selon les heures et les obligations que vous avez assignées dans votre cahier, ou bien ils font tout ce qu'ils veulent sur la ferme. Et là-bas, vous pourrez faire le tri, éliminer certains et recruter d'autres personnes. Parce qu'il faut mettre un accent particulier sur la rigueur. Bien sûr, il faut avoir un air fraternel avec ceux qui travaillent avec vous, mais il ne faut pas qu'ils voient vos dents tous les jours. Parce que s'ils voient vos dents tous les jours, ils vont croire que vous êtes un ami à eux et ils risquent de faire de n'importe quoi sur votre ferme. Donc, mettez un accent particulier sur ces éléments que je viens de citer. C'est très important pour pouvoir réussir votre projet. Si vous vivez dans la diaspora, okay, les gens de la diaspora, écoutez très bien, observez tout cela et je vous assure que vous allez réussir votre projet sur le continent africain. Moi, je dis merci à tous ceux qui essaient de soutenir la chaîne. On a franchi la barre de 6000 abonnés.
Ça me fait énormément plaisir et ça montre combien de fois vous êtes intéressé par le contenu que je produis. Simon Farms, ce n'est pas moi seul, mais c'est une communauté. C'est une communauté de partage. Ok, je fais des vidéos, vous pouvez commenter, me dire vos retours, me faire des remarques. C'est comme ça qu'on va grandir et construire cette Afrique que nous voulons voir émerger. Du coup, on se voit dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travail dur, rêver grand. Peace out.